Shalom la sœur Sarah. Shalom Jean-Pierre. La foi, c'est faire ce que Dieu te demande. Si tu ne fais pas ce que le Seigneur te demande, tu n'as pas la foi. Abraham a fait ce que Dieu lui a demandé, de quitter sa patrie. Genèse 12, verset 1. Le Seigneur va te demander la première des choses pour éprouver ta foi. Le Seigneur va te demander de quitter ta patrie. La patrie ici, c'est ton passé. La patrie ici, c'est ta zone de confort. La patrie ici, c'est les traditions de tes pères. C'est ton péché. Ce sont ces coutumes et ces traditions qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Le Seigneur va te dire, quitte ta patrie. Quitte ta patrie, mon frère. Quitte ta patrie, ma sœur. La sœur, quitte ta patrie. La foi, c'est faire ce que Dieu te demande. Définition très simple de la foi. Pas besoin de chercher loin. Si on appelle Abraham le père de la foi, parce que il a exécuté à la lettre tout ce que Dieu lui a demandé. L'objectif de la foi, mon frère, ma sœur, c'est de faire de toi une source de bénédiction. Amen. Je réitère. L'objectif de la foi, c'est de faire de toi une source de bénédiction. La destination finale de la foi, le but ultime de la foi, c'est de faire de toi une source de bénédiction. La foi est l'élément incontournable pour accomplir ta destinée sur cette terre. L'objectif de l'ennemi, l'objectif du diable, c'est d'éteindre ta foi, de la tuer. Il va le faire avec des tentations. C'est ça son objectif. Rappelez-vous, il est écrit dans 1 Jean 5, verset 4. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si tu fais naufrage dans la foi, mon frère, ma sœur, tu as perdu la bataille. L'ennemi va te cribler comme du froment. Eh oui, il faut garder la foi. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est faire ce que Dieu te demande. Ne fais pas ce que le monde te demande. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de construire ou bâtir leur vie en fonction des sirènes de ce monde. Parce que nous sommes à l'heure du numérique. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook est en train de dicter la manière de vivre de plusieurs. C'est pour ça que notre frère Paul pouvait dire dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent plus à écouter la voix de Dieu parce que ces personnes se plaisent dans le monde. La foi, c'est faire ce que Dieu te demande. Joseph avait la foi. Il a fait ce que Dieu lui a demandé. Job avait la foi. Il a fait ce que Dieu lui a demandé. Daniel avait la foi. Ils ont fait ce que le Seigneur les a demandé. Paul avait la foi. Il a dit que j'ai combattu le bon combat de la foi. Oh, mes très chers amis, si notre frère Paul nous dit qu'il a combattu le bon combat de la foi, ça veut dire qu'il y a un mauvais combat. Je réitère, si notre frère Paul a dit qu'il a combattu le bon combat de la foi, le bon combat, ça veut dire qu'il y a un mauvais combat. Fais attention où tu mets tes pieds.
Fais attention au chemin que tu es en train de suivre. Il se peut que c'est le mauvais combat. Aïe, aïe, aïe. Si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, il y a des fortes chances que tu es en train de marcher dans la même direction que lui. Oui, je te le dis. Si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, il se peut que tu es dans le même camp que lui. Do you speak English? I speak not very well English. Jesus love you. Yes. Donc c'est ça. La foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Où est ta foi? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pour réussir sur cette terre, il te faut la foi. On va lire Hébreux 11, verset 6, verset incontournable de la foi. Hébreux 11, verset 6. Donc l'objectif de l'ennemi, c'est d'éteindre ta foi. Ne cherche pas loin. Il va te séduire avec la distraction. Oui. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'arme la plus subtile que le diable est en train d'utiliser dans ces temps de la fin, c'est la distraction. La distraction a pour objectif de te dérouter du chemin de ta destinée, ou même d'éteindre ton étoile. Ne soyez pas distraits, mes très chers amis. Hébreux 12, verset 2 te dit, tu dois fixer tes regards sur Jésus-Christ. Il est la lumière du monde. Tant que tu fixes tes regards sur Jésus-Christ, tu marches dans la lumière. Tant que tu gardes la parole de l'Éternel dans ton cœur, tu gardes la lumière. Amen. Hébreux 11, verset 6. La foi, c'est faire ce que Dieu te demande. Amen. Non, je vais toucher ça à la fin. Je vais toucher ça à la fin. Toi qui ne veux pas faire ce que Dieu te demande, fais attention mon frère. Fais attention ma sœur. La foi, c'est faire ce que Dieu te demande. Pas ce que le monde te demande. Pas ce que même le pasteur te demande. Normalement, quand nous marchons avec le Seigneur, on doit avoir une parole de sa part. Écoutez, le mystère, la vie en Christ est le résultat de la foi. Parce que le Seigneur m'a donné une parole. Et c'est cette parole qui est le carburant. C'est avec cette parole que je fais tomber les murs de Jéricho et les obstacles. Si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas cette parole, on a dit que Romains 10, verset 17 te dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole du Seigneur, Goliath va t'écraser. David avait la foi. Pour faire tomber Goliath, il te faut la foi. On va tous croiser un Goliath sur le chemin de la terre promise. Le diable est ton adversaire. Je te rappelle, mon frère, ma sœur, que l'adversaire n'est pas derrière. Il est devant toi. Il t'empêche de passer. Donc fais attention si tu ne croises pas le diable sur ton chemin. Parce que même Jésus-Christ, il a croisé le diable. Donc toi qui te plais dans l'impudicité, toi qui te plais dans le péché, fais attention. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu te plais dans le péché, c'est la preuve tangible que tu n'as pas la foi. Amen. Oui, oui, oui. C'est la preuve tangible que tu n'as pas la foi. Ta foi est morte. Voilà. Hébreux 11, verset 6. Parce que j'ai bien dit que la foi, c'est faire ce que Dieu te demande. Qu'est-ce que Dieu te demande? La sanctification. Oui, la sainteté. Sa nature, c'est la sainteté. Et le Seigneur demande à ses enfants d'être
comme lui. Le péché, c'est la nature des démons. Hébreux 11, verset 6. Nous sommes des saints. 1 Pierre 2, verset 9. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Yes, 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 yes. C'est quoi la sainteté? La sainteté, c'est la nature du Créateur. Je vous rappelle que notre nature première, c'est la sainteté. Le péché a fait son entrée dans le monde. Selon les Saintes Écritures, dans le livre de la Genèse, le jardin d'Éden, c'est la présence de Dieu. Adam et Ève étaient enfants de Dieu. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Jardin d'Éden, synonyme de la pureté. Dieu est pur, Dieu est saint. Et si Dieu est notre créateur,